Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, nous parlons de domotique. Nous vous montrons une maison intelligente où on a mis au service des propriétaires toutes les technologies disponibles pour le son, pour la lumière, pour la vidéo et même pour la sécurité. On parle avec José et ses experts au cours de l'émission dans un instant. Maison Adam. C'est avec un grand plaisir que je retrouve notre ami José Adam. Bonjour José. Salut Michel. Magnifique émission dans cette somptueuse résidence. On se retrouve donc dans la pièce principale de cette maison et on va expliquer aux gens aujourd'hui ce qu'est une maison intelligente. Oui, absolument, Michel. D'ailleurs, on va aussi démontrer comment est-ce qu'un projet comme celui-ci, qui est aussi magnifique, bien, il y a toute une élaboration qu'il faut qu'il soit faite, je te dirais, une prise en charge avec les clients d'au moins un an avant que le projet débute, la construction, c'est-à-dire. Mais c'est normal parce qu'écoute, il y a tellement de choses à penser, il y a tellement de détails. On voulait aussi comprendre comme il faut les besoins des gens parce qu'on est avec des clients qui aiment recevoir, qui aiment, si tu veux, faire des belles soirées. Ouais. Puis ils ont des endroits comme celui-ci qui sont des endroits stratégiques pour ça, comme l'extérieur. Donc, ils voulaient avoir vraiment ce qu'il y a de mieux comme ambiance et comme performance. Mais on a aussi un défi qui est toujours important, c'est qu'on voulait avoir les appareils électroniques le plus discret possible dans ces belles pièces-là. Alors, ça a fait partie, si tu veux, de ce qu'on a eu à relever comme projet. Voilà, nous avons donc affaire à des gens qui aiment la musique, de toute évidence, parce qu'ils veulent en avoir partout dans la maison. Ça, c'est une chose, mais il y a d'autres besoins également qui ont dû être demandés, comblés, justement, dans votre expérience ici. Ah oui, absolument, parce qu'on est avec des clients aussi qui sont très branchés, qui aiment l'actualité, qui aiment écouter des téléséries, des films. Et naturellement, bien, on a eu à couvrir, si tu veux, la majorité des pièces avec des téléviseurs de différents formats, que ce soit du 43 pouces à aller jusqu'à un 85 pouces. Tout a été pensé pour chacune des pièces. Puis, on pouvait aussi avoir une ambiance comme une barre de son pour, justement, alimenter, si tu veux, les voix et tout ça, l'ambiance qu'on voulait avoir retrouvée dans ces pièces-là. Donc, dans les petites pièces comme les chambres des filles, des enfants, bien, on retrouvait justement, tu sais, une petite 43 pouces avec une barre de son qui est très populaire, la YKS 109 de Yamaha, mais dans une pièce plus grande, comme on a justement l'endroit qui est privilégié pour aller écouter des films, on va avoir un 85 pouces. Donc ici, on a mis une barre de son qu'on appelle la Soundbar 900, qui est très populaire. La qualité de cette barre-là, justement, c'est qu'elle produit une belle ambiance et tout le monde entend bien, clairement, là, dans cet espace-là. Donc, grâce aussi à la calibration d'ADAP IQ de Bose. Donc, ça devient être des mariages, tu veux, qu'il faut qu'ils soient réfléchis. Et c'est ce qu'on a fait. Mais il y a eu quand même des défis pour mon équipe. J'imagine que oui. Oui, il y a eu des défis, comme entre autres dans ce magnifique salon où est-ce qu'on se trouvait à avoir un toit qui est très haut. On se trouvait à avoir une grande fenestration. On se trouvait à avoir aussi d'autres verres, si tu veux, des rampes en verre. Donc, tous des éléments qui créent de l'écho comme ça. On entend très bien. Oui, c'est ça. Alors, cet écho-là, c'est une surmultiplication des aigus. Donc, comment contrer ça pour réussir à créer une ambiance chaleureuse? Bien, ça a été un beau défi de mes experts qui a été relevé. Alors, je vais laisser Guillaume et Francis tout à l'heure parler justement quel a été leur choix de composantes pour réaliser ça. Puis, on peut le voir aussi, c'est toujours on essaie d'être épuré le plus possible, même s'il y a beaucoup d'électronique dans la maison. Bien, c'est ça, on le voit, mais on ne perçoit pas d'encombrement nulle part. Ça, c'est un autre défi qu'il fallait relever. J'ai hâte de voir comment nos experts vont nous expliquer comment ils ont fait, José. Mais par quoi on commence, je pourrais te le demander, on va en parler tantôt. Mais j'ai remarqué une chose, par exemple, c'est qu'il y a plusieurs écrans, genre tablettes, là, sur les murs dans notre visite avant.
Il y a des tablettes sur les murs. Ça sert à quoi, ça, exactement? Bien, écoute, ça se trouve être... premièrement, c'est des écrans 10 pouces tactiles. C'est de la compagnie Contrôle Fort, parce qu'ici, on a de la domotique dans notre maison intelligente. Donc, ça prend un point de contrôle pour pouvoir distribuer la musique. C'est-à-dire qu'ici, on peut justement, avec un visuel, on peut justement, avec cet écran-là, qui est tactile, aller choisir qu'est-ce qu'on veut entendre comme playlist et la distribuer partout où ce qu'on veut. Donc, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Mais en même temps, elle sert aussi quand quelqu'un sonne à la porte, comme il se trouve à avoir, si tu veux, une caméra à la porte aussi, bien, on peut justement voir la personne qui se présente à la porte. Ça devient très pratique. Et aussi, on communique en intercom là, dans différentes pièces. Voilà. Donc, c'est bien pensé. Puis, naturellement, bien, nos clients, c'était important pour eux autres de ce côté-là aussi. Voilà, une facette donc de la maison intelligente dans le vrai sens du mot, parce que ce sont des mini-centres de contrôle qu'on retrouve partout. Exactement ça, Michel. C'est excellent. Alors, on est prêt presque à commencer la description justement de cette réalisation. On va commencer par quoi? Bien, écoute, moi, je vais laisser plus Guillaume et Francis venir faire justement leur présentation, venir expliquer pourquoi ils ont fait ces choix-là, quelle a été leur solution. Alors, je les laisse avec toi. Tu me laisses entre bonnes mains. Merci. Dans un instant. Nous voici donc en compagnie de Guillaume et de Francis, que vous avez déjà vus lors de nos émissions. On va les appeler aujourd'hui les cerveaux de cette réalisation-là. Bonjour, messieurs. Bonjour, Michel. Allô, Michel. J'ai envie de vous féliciter tout de suite, mais on va attendre la fin de l'émission. Parce que ce que je vois déjà, ce que je constate, c'est que vous avez fait un travail colossal ici, Maison Intelligente. Comment vous avez réglé le défi de cette pièce, par exemple, pour le son? Vous allez nous expliquer ça. Oui, bien ici, ça a tout été un défi, justement, parce qu'on a une grande pièce. Les plafonds font 19 pieds de haut. Ici, en arrière, j'ai une fenestration abondante là, qui est pleine grandeur. En plus, on a une mezzanine qui donne sur l'étage. Donc, c'est un environnement où il y a beaucoup d'écho, beaucoup de matière réfléchissante. Donc, avoir une belle qualité sonore dans cet environnement, ça a tout été un défi. Effectivement, puis comme vous pouvez voir, à cause des plafonds qui sont vraiment élevés, on ne pouvait pas mettre des haut-parleurs encastrés dans la majorité de la pièce. Aussi, on a un super beau décor, donc on voulait avoir un système de son qui est design, qui ne paraît pas trop, assez épuré, tout en étant très performant parce qu'on a une grande salle ici à remplir. Alors, on s'est arrêté comme choix sur la compagnie Triad. On a ici une barre de son, 3 canaux, qui peut s'ajuster selon la largeur du téléviseur. Et cette barre de son-là, en passant, vraiment faite sur mesure. On peut même la faire peinturer de la couleur que l'on veut. On peut envoyer un choix de tapisserie, un échantillon de boiserie pour vraiment la faire fondre dans le décor, là, carrément. Là. OK, bien. Puis à ça, on a jumelé des haut-parleurs encastrés à l'arrière, dans l'affaissement de l'étage, si on veut. Sont encastrés dans le côté et c'est des haut-parleurs à angle droit, donc sont vraiment dirigés vers le point d'écoute. Ce que ça fait, ça, c'est qu'on vient vraiment, encore une fois, optimiser la performance selon la pièce, selon le point d'écoute. Et ils sont faits avec les mêmes composantes, si on veut, là, les mêmes matériaux que la barre de son qui est ici à l'avant. Oui, ce qui est bien, Michel, avec ce genre de barre de son-là, en fait, on appelle ça des barres de son passives. À l'époque, il y a quelques années, ce qui était à la mode lorsqu'on installait un système de son avec un téléviseur, on installait un haut-parleur à gauche, à droite, puis sous le téléviseur. Mais là, de plus en plus, c'est ce qu'on voit, c'est des barres de son à l'intérieur desquelles on va réunir les 3 haut-parleurs principaux qui sont en avant. Donc, dans la barre Triad, on va avoir le canal de gauche, le centre et le haut-parleur de droite. Et on a 4 haut-parleurs de médium basse de 4,5 pouces, puis 3 tweeters à dôme souple. Je précise dôme souple parce que la plupart du temps, les tweeters, c'est des tweeters à dôme métallique. Mais le dôme souple a un avantage qu'il est beaucoup plus doux que le dôme métallique. Dans un environnement comme ça où c'est très grand, c'est un gros avantage pour la qualité sonore. Ce qui est bien aussi avec Triad, c'est que c'est vraiment des barres personnalisables, comme Francis l'a mentionné. C'est-à-dire qu'on va donner au fabricant la largeur au millimètre près du téléviseur. Donc, ils vont fabriquer la barre de son exactement de la même largeur que le téléviseur. Mais ils vont également adapter la profondeur de la barre de son pour toujours garder le même volume d'air, de manière à ce que la qualité sonore que le client a entendue chez Maison Adam soit exactement la même qu'il va retrouver chez lui avec son téléviseur. Eh bien. Exactement. Donc, dans ce choix-ci, on a un téléviseur de 83 pouces de large. Alors, la barre de son, qui initialement est environ une 50aine de pouces, a été élargie pour vraiment venir là, se positionner parfaitement
avec le téléviseur qui est là. Et comme Guillaume l'expliquait, bien là, à ce moment-là, la compagnie ont carrément ajusté la hauteur, la profondeur pour garder le même volume d'air à l'intérieur. Donc, le client, c'est la même performance audio qu'il a entendu en magasin, mais vraiment ajustée là, pour fitter parfaitement avec le téléviseur. OK, on l'a donc équilibré pour faire en sorte qu'elle soit à la fois performante et qu'elle soit confondue dans le décor. Parce qu'il est question beaucoup d'épuration. Vous avez travaillé beaucoup là-dessus. On voit pas beaucoup les composantes. Là. Je cherche même où on peut trouver le caisson de base, je sais pas, là. Oui, exactement. Mais le caisson de base, carrément, est caché dans la pièce ici. OK. Si vous regardez ici, on voit une petite grille là, sous le foyer. C'est de là que vient carrément là, toutes les basses fréquences. OK. Alors, je vous explique un peu, si on veut, l'appareil. C'est carrément un caisson de 12 pouces qui est installé dans un boîtier sur des supports isolants. Donc, c'est pour isoler vraiment là, la boîte du caisson de base. Pourquoi? Parce qu'on a chez un client qu'on a fait, pas nécessairement ici, mais une autre place, par exemple, on avait installé le caisson dans des armoires. Alors, on ne veut pas nécessairement que les armoires se mettent à brasser quand on écoute du cinéma maison. Tout à fait. Même chose pour ici, c'est dans une autre pièce à part de la maison. On ne veut pas nécessairement que les murs soient impactés ou des choses comme ça. Alors, c'est vraiment isolé là, du reste du boîtier pour que toutes les basses fréquences sortent du tuyau. Il y a comme un tuyau flexible en avant et ils viennent se relier ici à la grille qu'on voit là. Alors, toute la performance est dans la pièce uniquement. C'est assez incroyable et ça donne un rendement exceptionnel, épuré, puis à la fois efficace et au goût, et aussi tenant compte du fait que c'est très éco, justement, pour avoir un bon son. Exact. Messieurs, c'est déjà une très belle partie bien expliquée de cette réalisation-là. On va s'arrêter un instant, puis on va continuer à expliquer comment vous avez réalisé ce fameux projet avec le client ici. On revient dans un moment. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission en compagnie de nos experts de Maison Adam. Nous sommes dans cette maison intelligente qu'on a déjà commencé à décrire. Messieurs, votre réalisation passe également par beaucoup de belles choses accrochées au mur, comme ce magnifique téléviseur. Je l'aime beaucoup. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu. Bien, c'est sûr que dans une pièce comme ici, où il y a beaucoup de fenestration, beaucoup de luminosité, le premier réflexe, ça aurait été d'installer un téléviseur mini-DEL avec un très bon filtre anti-reflet, beaucoup de luminosité. Et quand on a parlé à nos clients, eux, ils nous ont expliqué que lorsqu'ils regardent la télé, c'est surtout le soir, pour regarder un bon film, une bonne série télé. Donc, on est allé vers la technologie OLED pour maximiser la qualité de l'image. On le sait, les téléviseurs OLED, ça a un très bon taux de contraste, c'est capable de reproduire les couleurs de façon très naturelle. Donc, c'est la meilleure technologie pour écouter du cinéma. Donc, on s'est dirigé vers un téléviseur OLED là, à la grande satisfaction des clients. Bon. Puis aussi, pour la pièce qu'on a ici, ça prenait vraiment un contrôle simplifié. Alors, les clients ne voulaient pas se retrouver à avoir plusieurs télécommandes pour contrôler téléviseur, système de son et tout ça. Ouais. Alors, on a vraiment... Puis en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'on a le salon qui est ici, mais juste derrière, on a la cuisine, la salle à manger. Donc, on voulait avoir une solution qui pouvait contrôler plusieurs appareils et aussi contrôler toute l'aire de vie là, du rez-de-chaussée au complet. Alors, c'est pour ça qu'on s'est arrêté sur la télécommande NEO de Control4. Alors, c'est comme une télécommande universelle carrément. Elle va contrôler le système de son, le téléviseur, les décodeurs, les Apple TV, n'importe quoi d'autre. Mais en plus de ça, elle a un écran tactile. Donc, l'écran tactile nous permet d'accéder à l'application Control4 OS 3. Et à ce moment-là, bien, on peut venir contrôler des scènes d'éclairage, on peut contrôler des serrures motorisées, mais on peut aussi venir jumeler notre cinéma maison avec le reste des haut-parleurs encastrés dans l'aire de vie. Ah. Puis malgré le fait qu'elle est toute petite, toute belle, toute discrète, si on veut, la télécommande, bien, elle est aussi faite assez robuste, là, avec de l'aluminium bien rigide. Alors, elle va résister là, au choc, si on veut. Excellent. Donc, c'est le monde idéal, hein? La télécommande universelle. Tout le monde rêve d'avoir tout ça en main pour simplifier pas mal les choses. C'est parfait. Est-ce qu'il y a autre chose également qui serait digne de mention dans cette maison que vous avez à nous montrer à ce moment-ci? Bien oui, absolument. Il y a toute la partie audio. C'est très important pour les clients. Ils voulaient de la musique partout dans la maison, autant dans le garage, dans les salles de bain, même dans les grandes aires ouvertes, même à l'extérieur. Donc, ça a été un élément important. Oui. Et lorsqu'on est dans un grand projet comme ici, bien, ce qui est important, c'est d'autant que possible garder le même caractère sonore dans toutes les pièces. Donc, de rester avec la même marque de haut-parleurs. Ici, c'est des haut-parleurs encastrés pour la discrétion, évidemment. Oui. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on invite les clients d'abord chez Maison Adam, où on a un grand display où on peut écouter et comparer toutes nos différentes marques de haut-parleurs et aussi dans différentes gammes de prix.
Ici, le modèle qui a été choisi, c'est celui de Bowers & Wilkins, le modèle CCM684. Okay. C'est un haut-parleur encastré qui est très aimé parce qu'il va développer une belle basse à bas volume, parce que la majorité du temps, la musique, en réalité, on n'écoute pas ça si fort que ça. Et il y a une sonorité assez douce. Donc, c'est vraiment un caractère de son qui plaît généralement beaucoup. Et en plus, c'est un caractère de son qui est très proche de celui qu'on retrouve avec le système Cinéma Maison Triade dans le salon. OK. Exactement. Et comme Guillaume le disait, on a vraiment un système de distribution audio là, qui a été conçu dans toute la maison au complet. Et ça, c'est contrôlé via l'application de Control4 là, OS3. Alors, avec une seule touche, si on veut, le client peut partir une playlist de Spotify ou Tidal ou carrément un poste de radio là, local à travers une pièce, par exemple la chambre des maîtres, ou encore il pourrait jumeler plusieurs pièces de la maison au complet à des volumes différents. Alors, c'est vraiment parfait là, pour une ambiance festive si on veut recevoir de la visite, avoir de la musique qui joue partout, ou encore, on peut carrément là, avoir des musiques différentes ou des choses différentes selon les différents usagers de la maison. Donc, par exemple, des enfants pour avoir leur musique, les parents dans une autre pièce, et ainsi de suite. Et ça, Francis, je t'entends parler de zones, et puis je voudrais peut-être en savoir davantage sur comment ça, c'est possible de gérer les différentes zones qui sont possibles dans une grande résidence comme celle-là. Là. Avec plaisir, Michel. Écoute, ici, là, on a plusieurs zones intérieures et extérieures. On parle de 5 zones à l'intérieur et de 3 à l'extérieur. Donc, on va le voir un petit peu plus tard, mais on a 2 terrasses extérieures avec une piscine, qui sont les 3 zones. Et à l'intérieur, on retrouve premièrement une grande salle d'entraînement à l'étage dans laquelle on a installé haut-parleurs et téléviseurs. Okay. Alors, très pratique parce qu'on peut utiliser autant pour le son, la musique, les haut-parleurs que pour le son du téléviseur. Alors, c'est assez flexible comme système. On retrouve également la suite des maîtres. La suite des maîtres va englober, d'une part, la chambre des maîtres. On retrouve la salle de bain des maîtres, le grand walk-in et même le corridor à l'étage. Donc, toutes ces zones-là sont regroupées ensemble en une seule zone. Okay. Et aussi, au rez-de-chaussée, on va avoir le garage, la salle d'eau et la cuisine, salle à manger pour un total de 8 zones. Okay. Alors, ce qui nous permet de tout contrôler ça, c'est un système de matrice audio de Triad, dans le fond, la même compagnie qui a fait la barre de son et le cinéma maison qu'on retrouve ici dans le salon. Et donc, cette matrice audio-là, on peut avoir jusqu'à 16 appareils audio de branchés dedans, distribués dans jusqu'à 16 zones différentes. Alors, on va retrouver avec ça plusieurs amplificateurs également là, pour nous donner une belle performance dans toutes ces pièces-là. Et c'est le système Control4, donc le cerveau de l'opération, le contrôleur, qui va gérer tout ça. Et c'est en même temps un streamer, dans le fond, là, avec un DAC intégré. Donc, il va nous permettre d'accéder à de la musique de haute fidélité sur plusieurs services différents. Donc, on va retrouver les plus populaires comme Spotify, on va avoir Tidal, on va avoir TuneIn. Tout ça là, pour pouvoir plaire à plusieurs personnes. Je comprends bien qu'on peut avoir une ambiance dans toutes les zones ou des ambiances différentes dans chacune des zones. Exactement. Ça dépend de l'occupant et de ce qu'il a envie d'entendre. C'est tout à fait merveilleux. Alors, tout ça est bien appliqué ici dans cette résidence, au grand plaisir des occupants, bien entendu. Là, on était en dedans, mais je vois José qui se balade dehors et puis qui a certainement envie de nous dire, en votre compagnie, qu'est-ce que vous avez fait pour l'extérieur. Je vous laisse aller le retrouver. Excellent. OK. Maison Adam. Maison Adam. Alors maintenant, nous sommes de retour dans la cour arrière de nos clients. Et naturellement, on a entendu l'ambiance, comment est-ce qu'elle est exceptionnelle grâce à des composantes de qualité qui ont été installées. Alors, j'aimerais aussi vous souligner que le décor, il est vraiment enchanteur. Francis, parle-nous un peu des choix qui ont été faits pour, justement, pour maximiser l'ambiance sonore dans ce magnifique décor. Alors, pour l'extérieur, on avait ici 3 zones audio à couvrir. On retrouve, comme on peut voir, la terrasse du rez-de-chaussée. On a également une terrasse à l'étage qui donne sur la chambre des maîtres et aussi la zone de la piscine. Donc, c'est nos 3 zones extérieures. Pour vraiment garder le son le plus possible sur les terrasses, ce qu'on a choisi comme haut-parleurs, c'est des haut-parleurs qui sont encastrés. Donc, c'est des haut-parleurs de type Marine de Bowers & Wilkins. La raison qu'on a pris les haut-parleurs Marine, c'est qu'ils sont faits de des matériaux qui ne peuvent pas être oxydés. Donc, ils peuvent avoir un peu des éclaboussures d'eau dessus, vraiment résister aux intempéries. C'est souvent même, d'ailleurs, des haut-parleurs qu'on va retrouver dans des bateaux.
Alors, on a vraiment choisi ces haut-parleurs-là pour que le client puisse conserver le plus longtemps possible là, ces haut-parleurs à l'extérieur. Alors, un des avantages des haut-parleurs encastrés, c'est que justement, contrairement à un haut-parleur qui est mural, on ne va pas projeter le son. Donc, on n'aura pas de risque que le son se disperse trop loin et vienne déranger les voisins. On va vraiment conserver le son le plus dans l'environnement qui ont été installés. Donc, par exemple, ici, sur les différentes terrasses extérieures. Puis justement, parlons de la zone piscine, où on retrouve des haut-parleurs qu'on connaît bien, Guillaume, naturellement, les fameux Garden Oasis que j'ai chez moi. Donc, explique-nous donc un peu les avantages de ces haut-parleurs-là. Oui, absolument, José. Ici, autour de la piscine, on retrouve les 4 haut-parleurs Paradigm Garden Oasis. C'est leur meilleur modèle avec un diamètre de 6 pouces chacun. Et aussi, on a installé au dos de la piscine leur caisson de basse le plus performant qui a, lui, un diamètre de 12 pouces. Donc, ce qui est intéressant avec les Garden Oasis, c'est que pour un environnement comme celui-ci, qui est très grand, mais ça permet d'avoir une belle ambiance sonore partout, mais sans déranger le voisinage. Je dis ça parce que ces haut-parleurs-là, plutôt que d'être installés au mur, sont installés à hauteur du sol, donc ils ont l'avantage de porter le son beaucoup moins loin. Puis ça permet aussi, pour nos techniciens, de les installer vraiment à des endroits stratégiques, de manière à ce qu'on ait une zone sonore qui est couverte très, très large, donc une belle qualité sonore partout où on est. Puis enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont discrets, surtout pour le caisson de basse, surtout le modèle 12 pouces. Il est à peu près gros comme un baril de bière, mais ce qui est intéressant de la manière qui a été designé, c'est qu'il est pratiquement entièrement enterré dans le sol, comme on le voit sur les images. Puis tout ce qu'on voit, c'est une espèce de petit champignon qui sort. Puis moi, ce que j'apprécie surtout de cet ensemble-là, c'est qu'on n'a pas besoin de faire jouer ça fort. Oui. On le met à bas volume, puis Absolument. on a une qualité, une richesse de son. Même, je dirais, c'est de la haute fidélité pour l'extérieur. Ah oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Donc, on vient justement de parler des 3 zones extérieures qui se rajoutent à nos 6 zones intérieures. Naturellement, on sait qu'on a plusieurs téléviseurs, plusieurs haut-parleurs pour créer des ambiances exceptionnelles. Mais aussi, j'aimerais, Francis, que tu me parles de la sécurité, comment ça a été pensé. Avec plaisir. Alors, pour la sécurité, on a plusieurs aspects qui ont été prévus dans la maison ici. Premièrement, on a une serrure motorisée. Donc, la serrure motorisée permet de, bien sûr, barrer la porte à distance, mais aussi, on peut avoir d'autres fonctions super intéressantes, surtout quand on a des enfants. Alors, un des exemples, c'est que chaque enfant peut avoir son propre code individuel et à ce moment-là, quand la personne, l'enfant, fait son code, bien, on peut recevoir sur nos téléphones intelligents une alerte pour nous dire que l'enfant est arrivé à la maison. Alors ça, c'est un des aspects qu'on peut intégrer. On a combiné avec ça une sonnette vidéo. Donc, la sonnette vidéo, quand les gens de la visite, peu importe, viennent sonner à la porte, ça l'appelle sur les téléphones intelligents des clients. Ça peut aussi appeler sur les différents écrans tactiles dans la maison. Et à ce moment-là, on peut les voir, on peut leur parler, on peut choisir aussi carrément de ne pas répondre. Puis les écrans tactiles dans la maison, mais ils ont d'autres avantages aussi. Là. Ils peuvent servir non seulement de contrôle des différents aspects de la maison, puis avec la sonnette vidéo, mais aussi d'intercom. Alors, on peut appeler les enfants qui sont au sous-sol pour leur dire de venir manger. On peut s'appeler dans notre bureau pour dire que le souper est prêt, des choses comme ça. Donc, ça peut servir à ça également. Dans ce projet-ci, on a aussi intégré un système de surveillance. On a plusieurs caméras à l'extérieur. Donc, le fait d'intégrer le système de surveillance, bien, on retrouve tout dans la même application, autant les sonnettes que les caméras que les serrures. Et finalement, on a aussi intégré le système d'alarme. Alors, le système d'alarme peut être armé, désarmé à distance. On peut voir un historique de ce qui s'est passé à la maison dans notre application Control4. Et aussi, bien, on peut réutiliser les différents aspects du système d'alarme, comme des contacts de porte ou des senseurs de mouvement, pour faire des scènes de lumière ou des choses comme ça. Là. Donc, vraiment beaucoup de flexibilité avec ça. J'entends aussi les parents qui aiment beaucoup savoir quand les enfants arrivent à la maison, puis de recevoir justement une notification là, quand ils désarment le système d'alarme, c'est toujours bien pratique pour eux autres. Effectivement. Alors maintenant, on va pouvoir rentrer dans un autre détail que je considère qui est important, c'est-à-dire celui que les gens ne savent pas justement comment ça peut demander de la préparation quand on fait un projet de cette envergure. Donc, Francis, parle-nous-en un peu plus là, de ce côté-là aussi. Bien, au niveau de la préparation, ce qu'on fait tout le temps, c'est qu'on s'assoit avec nos clients, on regarde les plans. Des fois, on va même s'asseoir avec les designers du client pour avoir vraiment une bonne idée globale là, du concept et du projet qui s'en vient. Et à ce moment-là, on va poser plusieurs questions pour vraiment cerner les besoins du client. En fonction de ces besoins-là, bien là, on va préparer toute l'élaboration, si on veut, là, les plans de préfilage, les plans de réseautique également. Alors, on va placer des prises réseau, on va placer des antennes Wi-Fi, les routeurs, tout ça dans la maison. Toujours en prenant en considération le design et garder ça le plus épuré et discret possible pour les clients.
Mais c'est sûr que même avec cette préparation-là, il va toujours avoir des surprises, il va toujours avoir des modifications. Alors, on peut compter sur l'expérience de notre équipe. On a d'ailleurs un charpentier menuisier de formation qui fait partie de nos installateurs. On a aussi un chargé de projet qui va voir du début à la fin à suivre le projet, s'assurer que s'il y a des modifications ou des changements de dernière minute, on peut trouver des solutions vraiment rapidement. Puis en tout, on a vraiment une équipe là, avec beaucoup d'expérience. Ça fait depuis 2008 qu'on fait de la domotique et ça fait plus de 30 ans qu'on a de l'expérience en audio-vidéo et en installation. Ah, nous voici pour la conclusion en compagnie de José. Vraiment une visite exceptionnelle de cette maison intelligente. On a fait le tour du propriétaire, finalement. Oui, absolument. Puis j'ai remarqué une chose, le souci du détail. Hein? Rien n'est laissé au hasard dans les plans pour faire en sorte que tout fonctionne bien. Tu as absolument raison, Michel. Puis écoute, on est très fiers, justement, de la réalisation d'un projet comme celui-ci. Puis je tiens à remercier aussi les propriétaires qui nous ont permis de démontrer cette magnifique résidence qu'ils ont. Et écoute, c'est sûr et certain qu'au fil des années, on a développé, si tu veux, des manières de faire, toute l'infrastructure, le personnel, la compétence que nos gars, l'expérience que nos installateurs ainsi que ceux qui sont comme Francis et Guillaume là, qui participent à ce genre de projet-là. Bien, écoute, tu peux voir ce que ça donne comme résultat, mais c'est aussi de voir ce qui est le plus important pour nous, que nos clients sont satisfaits. Voilà. C'est ça qui est vraiment le but principal de ce genre de réalisation-là. Et vois-tu, chez Maison Adam, on met de l'importance sur la formation. Donc, nos employés vont avoir des formations, autant pour la domotique, autant au niveau de la connaissance des produits audio-vidéo, parce qu'une fois que tout le monde est bien formé, une fois que tout le monde a les bonnes connaissances, bien, c'est plus facile après ça de simplifier, si tu veux, le mariage de la domotique avec les appareils audio-vidéo. C'est pour ça qu'on a chez Maison Adam, justement, on a une entreprise qui fait aussi la vente et qui a aussi les experts qui font des tests des appareils audio-vidéo. Donc, ça nous permet justement de conseiller comme il faut les bons choix pour le client. Puis, je tiens à souligner une chose bien importante aux consommateurs, c'est que si vous voulez avoir une maison intelligente, bien, pensez à venir nous voir d'avance avec vos plans, parce qu'une fois qu'on peut s'intégrer puis participer à des suggestions dans votre construction, bien, justement, ça permet de faire des belles réalisations comme il a été fait ici. Puis ça nous permet de connaître comme il faut vos besoins pour justement créer des ambiances qui sortent de l'ordinaire. Et voilà. J'avais dit en début d'émission, je vais vous féliciter à la fin quand on aura tout vu. Là, je disais ça aux experts. Mais là, je peux le dire, félicitations. Merci. Parce que c'est vraiment une très, très belle réalisation. Et pour voir la maison qui avait regardé cette émission sur la maison intelligente, vous allez sur le site maisonadan.ca. Page d'accueil, conseils d'experts, bien entendu, et aussi beaucoup d'analyses. Vous pouvez aussi aller cliquer sur l'onglet Domotique qui est disponible et vous allez avoir beaucoup de détails très pertinents sur la chose. Alors, José, je te remercie encore une fois de cette belle expérience. C'est moi qui te remercie, Michel. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans notre émission. À la prochaine. À la prochaine, absolument. À vous également. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadan.ca et faites votre propre choix.